Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège de se retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, Seigneur, pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Merci grandement, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions que le Seigneur vienne nous enseigner, qu'il vienne nous parler pendant tout le temps que nous allons être ensemble. Prions. Père éternel, nous prions que tu viennes nous enseigner. S'il te plaît, viens nous parler au travers de ces livres que nous allons lire. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter et qu'il permette que cet enseignement soit écouté par des millions de personnes à travers le monde quand il sera diffusé. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te supplions, amène les autres à se connecter, à nous rejoindre. S'il te plaît, Seigneur. Et nous prions maintenant que cet enseignement soit écouté par des millions de personnes. S'il te plaît, que ce sera diffusé, Seigneur. S'il te plaît, Père. Te supplions au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Prions que toute personne qui va écouter cet enseignement, qu'il puisse le recevoir avec un cœur honnête et bon, afin que cela puisse porter du fruit, et du fruit qui demeure. Prions ensemble. Nous prions afin que toute personne qui va écouter cet enseignement, oh Seigneur, puisse le recevoir dans un cœur honnête et bon, Seigneur, afin que cet enseignement puisse porter du fruit qui demeure en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de l'obéissance. C'est le deuxième livre dans la série des chemins que le frère Zach a écrit. Il vient après le livre Le chemin de la vie. Et dans le chemin de la vie, le fardeau que le frère Zach décharge dans ce livre-là, c'est comment connaître Dieu, comment être sauvé, comment recevoir le véritable salut, la véritable conversion. Quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur, qui veut réellement recevoir le salut, le chemin de la vie a été écrit pour cela. Et si tu veux conduire quelqu'un au Seigneur au travers d'une littérature, d'un livre, pour te rassurer que la personne aura clairement écouté l'évangile, aura toutes les informations qu'il lui faut afin que la personne puisse prendre la bonne décision. C'est dans le chemin de la vie que le frère Zach a mis tout ça. Par la suite, lorsqu'une personne a accepté Jésus-Christ dans sa vie et s'est repenti de tous ses péchés, la suite, c'est quoi? C'est donc ce que ce livre, Le chemin de l'obéissance, c'est à cette question que Le chemin de l'obéissance, ce livre répond. Il répond à qu'est-ce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie? La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que cette personne devrait faire? Dans le chapitre, aussi, ce livre est divisé en trois grands chapitres. Le premier chapitre, c'est le baptême d'eau. Le deuxième dans lequel nous sommes, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et le dernier et troisième chapitre, c'est le témoignage chrétien. Dans le premier chapitre, nous avons parlé du baptême d'eau. Nous avons dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quelqu'un qui se fait baptiser, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est repenti de tous ses péchés et qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. Si une telle personne, si quelqu'un n'a pas renoncé à tout péché dans sa vie, une telle personne n'est pas qualifiée pour le baptême. Si quelqu'un a encore le péché dans son cœur, quelles que soient
ses confessions, ses proclamations, elle ne peut pas se faire baptiser parce qu'elle n'a pas une bonne conscience. On ne peut pas vivre avec le péché dans le cœur et avoir une bonne conscience. Ce n'est pas possible. Par conséquent, on ne peut donc pas se faire baptiser avec le péché dans le cœur parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et tu ne peux avoir qu'une bonne conscience, c'est que si tu t'es repenti de tout péché, tu as mis fin à tout péché dans ta vie, et tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ qui nous donne une bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de culpabilité vis-à-vis du péché. Tous tes péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est pour cela que ta conscience ne t'accuse de rien. Mais quand tu vis dans le péché, tu sais que tu es séparé de Dieu. Tu le sais parce que tu sais que Dieu est contre le péché. Tu peux mentir aux hommes, mais dans ton esprit, tu sais que ton péché te sépare de Dieu. Par conséquent, tu n'es pas qualifié pour le baptême. Donc, nous avons dit que le baptême, c'est ça, l'engagement d'une bonne conscience. Ça symbolise l'enterrement, la mort, l'ensevelissement, mais également la résurrection, parce que quand on te baptise, on te plonge entièrement dans l'eau et on te fait ressortir de l'eau. Donc, ça symbolise un enterrement et une résurrection. Enterrement de quoi? Enterrement de ton ancienne vie, ta vie d'indépendance. Quand tu te fais baptiser, tu es en train de dire que tu es mort à ton ancienne vie. La vie où tu choisissais, tu faisais ce que tu voulais, tu étais libre d'aller où tu voulais, tu faisais tes propres choix, tu pensais comme tu voulais. Cette vie-là, elle est clouée à la croix avec Jésus-Christ. Elle est morte là-bas. Et quand quelqu'un meurt, la suite, c'est quoi? C'est l'enterrement, on enterre. Quand tu meurs, on ne planifie pas aller te trouver un travail. On ne cherche pas le travail pour les morts. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Donc, le baptême, ça symbolise ça. Tu es mort à la croix avec Christ au travers de la repentance radicale de tout péché. Par conséquent, on te plonge dans l'eau pour symboliser ton ensevelissement. Et ce n'est pas tout. Tu es également ressuscité avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on te ressort de l'eau. Mais ton ancienne vie reste là dans l'eau, avec son monde et tout son système d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et quand tu ressors en nouveauté de vie. Avant, tu vivais pour toi. Cette vie-là, elle est morte et enterrée. Et quand tu ressors de l'eau, tu es en train de dire maintenant, je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis revenu à la vie pour vivre pour quelqu'un d'autre. Je ne vis plus pour moi, mais maintenant, je vis pour le Seigneur Jésus. Voilà ce que nous avons dit sur le baptême, pour résumer. Le baptême d'eau. Maintenant, dans ce chapitre-ci, le baptême du Saint-Esprit, nous avons dit que le baptême d'eau n'est pas la fin. Il y a quelque chose par la suite. Parce que les hommes baptisent d'eau. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu sa propre expérience, son baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce que, sortant de l'eau après le baptême de Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Nous avons dit que le baptême dans le Saint-Esprit, tu en as besoin. Déjà, c'est d'abord une promesse. Dieu a dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, tu as besoin de ce baptême pour être un témoin, pour être efficace entre les mains de Dieu. Si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il ne peut pas réellement servir le Seigneur. C'est le baptême qui te confère cette onction-là, le baptême dans le Saint-Esprit, qui te confère cette onction-là pour, n'est-ce pas, entrer dans le service de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit te donne cette onction dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière la première Pentecôte. Nous avons vu que Jésus-Christ, comme on a dit, a promis que ceux qui croient en lui, ils recevront une puissance. Le Saint-Esprit devait venir sur lui, sur eux. Pourquoi? Parce que c'était une promesse. Il a dit que quand il sera monté vers le Père, il recevra du Père l'Esprit Saint et qui répandra sur les croyants sur la terre. Et elle devait être un revêtement de puissance pour te capaciter dans tout ce à quoi Dieu t'appelle. Il n'y a pas une chose à laquelle Dieu va t'appeler
et tu n'auras pas besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose que tu te demanderas de faire pour lui. Et tu n'auras pas besoin de cette capacitation de l'Esprit de Dieu en toi. Euh, Aujourd'hui, nous avons terminé la semaine dernière par voir comment se préparer, n'est-ce pas, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. La première chose qu'on a vue, c'est que il faut se séparer du monde et des choses du monde. Tu ne peux pas être attaché au plaisir du monde et t'attendre à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour exister. Quand tu rencontres une institution, une chose quelconque qui existe d'elle-même, sans Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prier, de jeûner pour ça. On n'a pas besoin de marcher avec Dieu pour que ça marche. C'est une chose du monde. Les entreprises que l'on connaît sont les entreprises du monde. Ça n'appartient pas à Dieu, ça appartient à Satan. Parce qu'on ne prie pas dans ces sociétés-là. Mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent sur la base de quelle énergie? Ce n'est pas une énergie spirituelle qui vient de Dieu. Non. Ce sont des choses du monde. Quand par exemple, actuellement, là, en ce moment précis, nous sommes le 20 juin 2026. La Coupe du Monde est en plein, est en plein cours. Est en cours là. Donc, ce système n'a pas besoin de Dieu sous ces championnats de football, de sport. Il n'a pas besoin de Dieu. Et comme son nom le dit, c'est la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe de Dieu. Il y a des choses qui existent dans le monde qui n'ont pas besoin de Dieu. L'Église est une institution qui a besoin de Dieu pour avancer. Quand une Église peut fonctionner sans Dieu, c'est-à-dire qu'on a besoin de prier, on n'a pas besoin de marcher dans la sainteté, ça cesse d'être une Église de Dieu. Dieu s'est retiré de là. Ça devient une Église du monde. Donc, quand tu as ces choses dans le cœur que tu aimes, ces plaisirs du monde, tu cours après ces choses du monde, après l'argent, après les plaisirs de la vie, les habits, les vêtements, les chaussures, les voitures, toutes ces choses-là, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu es déjà plein. Donc, la première chose, c'est de se séparer de toutes ces choses-là. Se séparer du péché, se séparer des choses du monde, des plaisirs du monde. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que ils étaient un. Dieu ne peut pas venir déverser son esprit sur des gens qui sont divisés. Une église qui est divisée, où il y a des querelles, où il y a des problèmes, l'esprit de Dieu ne peut pas descendre dessus. La troisième chose qu'on a vue, c'est qu'ils avaient persévéré dans la prière. Quelqu'un qui n'est pas en attente devant Dieu dans la prière, il ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Les gens avaient persévéré pendant 10 jours, priant et continuant à prier, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu descende. Jésus ne leur avait pas donné une date. Il leur avait seulement dit qu'il restait dans la vie, vous allez recevoir une puissance. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils attendaient en priant. On n'attend pas les promesses de Dieu les bras croisés. Fais-toi qui m'écoute, Dieu t'a fait une promesse. On n'attend pas la promesse de Dieu les bras croisés, en disant que comme Dieu a parlé, qu'il les ose alors. Non. Si Dieu t'a dit quelque chose, quelle que soit la chose, on attend la promesse de Dieu dans la prière. C'est dans un esprit de prière qu'on attend l'exaucement des promesses de Dieu. Si quelqu'un dit que Dieu m'a parlé, ou bien on a prophétisé sur moi, je peux me relaxer, je peux dormir, je peux manger, je peux faire n'importe quoi, je peux même retourner au péché, je peux être léger, superficiel, tout ce que tu veux. Il ne va rien voir. Et quand il ne va rien voir, il va se dire que Dieu ne lui avait pas parlé. Ou alors que celui qui a prophétisé sur lui a menti. Non. C'est que tu n'as pas attendu. Tu n'as pas cru ce que Dieu t'avait dit. Parce que quand tu crois réellement que Dieu t'a dit quelque chose et qu'il t'a fait une promesse, tu vas l'attendre dans la prière. Donc, quand tu t'attends au Saint-Esprit, c'est dans la prière. Et la dernière chose qu'on a dite, c'est que ils avaient soif. Si tu ne désires pas réellement de Dieu, tu ne l'auras pas. La Bible dit qu'on donnera à ceux qui ont, et ils sont dans l'abondance. Mais ceux qui n'ont pas, on enlèvera même ce qu'ils croient avoir, même ce qu'ils ont. On enlèvera ça, le peu qu'ils ont. Donc,
Si dans ton cœur, il y a ne serait-ce que cette flamme-là que tu désires de Dieu davantage, tu en auras davantage. Mais si tu n'as même aucun désir du Saint-Esprit, même le petit là, tu n'en auras plus. Il faut que tu aies soif, que tu désires réellement. Que tu aies amené ça de façon superficielle, plaisanter avec Dieu. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui et je lui faisais un reproche. Et j'ai parlé à la personne assez sévèrement en lui disant que tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, tu plaisantes avec. Tu peux balancer un programme, un truc, un rendez-vous de Dieu. Ça ne te dérange pas. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Il y a des gens, quand il s'agit de certaines choses du monde, comme leur travail, par exemple, ou bien leurs études, ou bien leur famille, ou bien leur argent, ou bien la nourriture, ou bien leurs enfants, ou bien leurs parents, en ce moment-là, ils sont très méticuleux. Ils ne plaisantent pas avec. Ils sont très sérieux. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils deviennent négligents. C'est un mauvais cœur vis-à-vis de Dieu. Qu'une telle personne ne s'entende pas recevoir quoi que ce soit de Dieu, parce qu'elle a un mauvais cœur vis-à-vis de Dieu. Un mauvais cœur. Quand tu peux parler, dire des choses à Dieu, et puis toi-même tu les oublies en premier, c'est du mépris vis-à-vis de Dieu. Tu le méprises. Et tu ne peux rien recevoir de quelqu'un que tu méprises. Rien. Rien du tout. Donc, si tu n'es pas dans un état de désir profond, que tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux se baptiser dans le Saint-Esprit, tu t'attends à la visitation de Dieu, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas le meilleur de Dieu. Donc, ces gens l'avaient attendu. Donc, on s'attend euh, à la visitation de Dieu dans un esprit de désir profond. Voilà ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer en voyant comment est-ce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a été reçu. Donc, je vais commencer la lecture. Comment le Saint-Esprit a été reçu. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Jésus reçut le Saint-Esprit du Père et le répandit sur eux. Et ils furent tous baptisés par Jésus dans le Saint-Esprit. Ce fut une profonde réalité qui fut reçue dans la profondeur de leur esprit. Ce fut quelque chose de tellement profond que seul Dieu peut le voir à ce niveau. Fondamentalement, ce fut la chose la plus importante. Il y eut des manifestations extérieures, mais elles furent secondaires par rapport à cette réalité intérieure profonde dans leur esprit. C'est la raison pour laquelle toutes les conditions de Dieu doivent être remplies, car les manifestations extérieures peuvent être manipulées, mais seul le Seigneur Jésus peut accomplir cette œuvre profonde dans l'esprit humain. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur les manifestations extérieures. Les gens, ils croient que il faut forcément tomber quand l'Esprit de Dieu descend sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les gens tomber. Il y a même des églises aujourd'hui où c'est devenu une gymnastie spirituelle où on fait tomber les gens. Dès qu'on te touche, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles, brrr, et puis boum, tu tombes. Et là, on dit que l'Esprit est descendu sur toi, la puissance. Les manifestations extérieures sont secondaires. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui vont pleurer. C'est pas parce que tu vois quelqu'un pleurer, beaucoup de larmes, que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est forcément descendu en abondance sur cette personne-là. Je répète, les manifestations extérieures sont secondaires. C'est la transformation profonde à l'intérieur qui est importante. Donc, ne te dis pas que non. Tant que je ne suis pas tombé, tant que je n'ai pas pleuré, tant que mon corps n'a pas fait un jar, alors Dieu ne m'a pas visité. Non. Dieu touche nos cœurs.
Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu peux être assis, mais les choses profondes sont en train de se passer dans ton cœur. Tu peux être debout, mais les choses profondes sont en train de se passer dans ton cœur. Tu peux être couché, mais les choses profondes sont en train de se passer dans ton cœur. Tu peux être à genoux, et des choses profondes sont en train de se passer dans ton cœur. Comme tu peux tomber, secouer, bouger, et rien ne se produit dans ton cœur. Nous n'avons que des émotions. Tu peux être en train de crier, de hurler. Donc, quand tu pars pour être rempli du Saint-Esprit, quand tu pars pour être rencontré par Dieu, que ton esprit ne soit pas focalisé sur les aspects extérieurs. Ça, c'est secondaire. Regarde à Dieu seul qui sait. L'Esprit de Dieu peut te dire que c'est bon, je t'ai visité. Il ne faut pas se focaliser et se dire tant que je ne suis pas tombé comme telle personne. Non. Ou bien tant que j'entends pas un bruit, un vent, ou bien une chose parce que tu as entendu le témoignage de quelqu'un et tu veux forcément avoir la même expérience. Non. Si tu t'es vraiment bien préparé, tu t'es séparé de tout péché, des souillures de ce monde. Tu as passé du temps dans la prière avec le Seigneur. Tu l'as profondément désiré. Ton cœur désire réellement. Tu sais ce que ton cœur désire. Il y a des choses que tu peux faire parce que tu veux plaire à quelqu'un. Mais il y a des choses que tu ne cherches pas à plaire à quelqu'un. C'est dans ton cœur, tu le désires réellement. Même si personne ne te voit, tu désires cela. Tu le désires pour. Ce n'est pas pour aller raconter aux gens. C'est un besoin réel. Donc tu sais dans ton cœur. Et Dieu voit ton cœur. Alors, va avec ce cœur-là et attends-toi à Dieu et non aux manifestations extérieures. Je continue la lecture. Cependant, il y eut aussi des manifestations visibles. D'abord, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce fut quelque chose que l'on peut entendre. Ensuite, il y eut une présence manifestée, la présence bénie du Saint-Esprit. Cette présence remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce fut quelque chose que l'on put sentir. Enfin, les langues de feu descendirent sur eux. Ce fut quelque chose que l'on pouvait voir, que l'on put voir. Alors, cela signifie que il peut également avoir des manifestations. On n'est pas en train de dire que maintenant, là, comme on a parlé comme ça veut dire que tu dois aller. Et si l'Esprit de Dieu veut te jeter au sol, tu dis non, 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 non. Moi, j'ai écouté un enseignement, on a dit que aucune des manifestations externes ne sont pas importantes. Donc, je ne veux pas. Ou bien, tu as envie de pleurer, tu dis non, 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 il ne faut pas que je pleure. Parce que si je pleure, ça va gâter. Parce que les manifestations extérieures ne sont pas importantes, donc je ne dois pas pleurer. Tu as envie de hurler, de crier, de dire Alléluia. Tu as envie de faire quelque chose. Mais tu restes assis, tu dis non, 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 non. On a dit que si je fais ça, ce n'est pas important. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire cela que ce n'est pas ça qu'il faut se focaliser. On n'est pas en train de dire que si ça vient, tu dois bloquer. Il faut être libre. On n'a pas dit que si ça vient, ça veut dire que ta- ta- ton Saint-Esprit est faux. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il ne faut pas les rechercher. Mais si pendant que tu demandes le Seigneur, ton cœur est en train de couler, ton cœur fond en larmes, pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi ne pas pleurer? Si dans ton cœur est rempli de visitation par le Saint-Esprit et ça te remplit d'une joie profonde, pourquoi ne pas hurler de joie et crier de toutes tes forces de ta joie? Lorsque toutes les choses que l'on pu entendre, sentir et voir se furent produites, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Que se serait-il passé s'ils étaient immédiatement partis après qu'ils aient entendu, senti et vu la présence du Saint? Attends, pardon. Que se serait-il passé s'ils étaient partis immédiatement après qu'ils aient entendu, senti et vu la présence du Saint-Esprit? Ils n'auraient été touchés que dans leur sens et ils auraient ainsi manqué la réalité profonde.
Ils furent profondément remplis dans leur esprit, et le Saint-Esprit, dans lequel ils venaient d'être baptisés, leur rendit témoignage dans leur être intérieur qu'ils étaient remplis. Ce n'étaient pas les manifestations extérieures qui les avaient convaincus, c'était l'assurance intérieure d'une intervention du Seigneur Jésus qui leur prouvait que la promesse avait été accomplie. Je me souviens, quand je venais de croire, je voulais servir le Seigneur, je cherchais à être baptisé dans le Saint-Esprit. Je cherchais à faire quelque chose. Et puis j'avais reçu mon matin, j'étais assis chez moi, dans ma chambre. Je voyais des frères prier en langue. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je veux juste prier aussi en langue. Je n'étais même pas à genoux, j'étais assis, seul. Et j'ai commencé à prier en langue, tout seul. J'ai commencé à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Tout seul comme ça, c'est venu sur moi. Tout seul. Je n'ai pas sauté, bondi, fait, non, tout seul. J'ai commencé à prier en langue. Et quand j'ai vu ça, pour moi, c'était bon. Je ne savais même pas qu'on appelait ça le baptême de Saint-Esprit. C'était mon faiseur ici, celui qui s'occupait de moi à l'époque, qui m'avait conduit au Seigneur. Quand il m'a entendu prier en langue, il m'a dit, mais tu es baptisé dans le Saint-Esprit. C'est là où j'ai su que, ah, c'est ça qu'on appelle. Et j'ai dit oui. Il a dit, OK. Moi, je ne savais même pas. Et pour la petite histoire, une histoire un peu drôle, comme j'étais encore étudiant, je voulais tellement être rempli du Saint-Esprit. Et j'étais en train de dormir, je ne sais pas quel rêve je faisais, mais je me suis réveillé en sursaut, comme si quelqu'un m'avait touché. À cette époque-là, j'ai prié tellement pour être rempli du Saint-Esprit. Et dans mon cœur, je me suis dit, OK, je suis rempli du Saint-Esprit cette fois-ci. Et j'étais sûr que je suis rempli du Saint-Esprit. Et donc, j'ai prêché beaucoup dans mon école, dans mon école de formation d'ingénieur. Un jour, j'étais en train de prêcher l'évangile à une camarade de classe. On était dans un endroit isolé, derrière les bâtiments de classe, pour qu'on ne soit pas dérangé par les autres camarades. J'avais ma Bible à moi, j'étais en train de lui présenter l'évangile. Et puis, je ne sais pas, un malade mental est passé par là à côté. C'était un fou, il avait perdu le sens, il marchait avec des habits sales sur lui et tout et tout. Quand il nous a vus, et c'était un fou violent, un malade mental qui était un peu violent. Quand il nous a vus, il nous a dit de quitter là, il nous a commencé à nous menacer de partir de là. Moi, je ne le connaissais pas. Mais je savais seulement que c'était un fou. Euh, Ma camarade, elle le connaissait que c'était un fou violent. Donc, quand elle a vu, elle a commencé à s'éloigner. Mais moi, je l'ai vu. Je me suis levé. Je savais que j'étais rempli du Saint-Esprit. Et avec ma Bible à main, je l'ai présenté ça et je lui ai dit, va-t'en d'ici, je te chasse au nom de Jésus. Avec toute, avec toute ma foi, ma conviction, un vrai fou habillé, sale, avec les habits sales déchirés sur lui. Et je lui ai dit que je te chasse au nom de Jésus, va-t'en d'ici. Il m'a dit, au nom de Jésus, il est entré en brousse, il y avait une forêt à côté. Quand il a dit au nom de Jésus, il m'a reporté au nom de Jésus. Il a dit très bien. Il est entré dans la brousse, il est parti chercher une grosse barre de fer. C'était un homme violent, je ne savais pas. Moi, je savais que j'étais rempli du Saint-Esprit. Il est parti chercher cette barre de fer-là. Il est venu pour nous frapper avec. Quand j'ai vu que au nom de Jésus, il n'avait pas marché sur lui comme ça, j'ai posé la Bible à côté. J'ai ramassé un gros caillou qui était à côté. Tout mon évangile était fini. J'ai ramassé un gros caillou qui était à côté de moi. La fille avait déjà fui, elle avait peur. Moi, j'étais à côté. Là, tout l'évangile était fini. J'ai ramassé le gros caillou. Je lui ai lancé, pam, sur lui. Il a esquivé mon caillou. Il est venu vers moi avec la grosse barre de fer. Je suis resté là que je ne bouge pas. Il a soulevé la barre de fer contre moi. Je suis resté. Il a frappé, mais je crois qu'il avait frappé mon pied, mais en frappant, il a évité mon pied, il a frappé à côté. Quand il a frappé à côté de mon pied, j'ai dit, ah, donc au moins il réfléchit quand même. Donc il n'est pas totalement fou. Donc il sait quand même qu'il ne doit pas me toucher, puisqu'il m'a évité avec cette barre de fer qui aurait pu me casser le pied. Il a frappé à côté. J'ai commencé à lui dire de s'en aller, de partir de là. J'étais en colère contre lui parce qu'il m'avait empêché de gagner cette fille au Seigneur.
Et on a commencé à s'engueuler. Et j'étais en train de m'engueuler avec un fou. Moi, j'étais bien habillé, j'étais étudiant. Je crois que je devais être en 4e ou 5e année comme ça à l'université. Je crois 4e année probablement. Et lui, non, je crois que je devais être en, je sais plus, 4e, 3e année, je me souviens plus l'année, ça fait longtemps, plus de 20 ans. Et il m'insultait, je l'insultais, bon, je l'insultais pas, je lui demandais de partir, de nous laisser tranquille, qui nous dérange. Et mes camarades, comme on était dans le campus, mes camarades ont entendu les bruits, ils sont venus nous séparer parce que ils ne comprenaient pas. On appelait ce fou-là, on l'appelait champion. Ils sont venus nous séparer. Il dit, commençait à calmer le fou. C'est après que je me suis arrêté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de m'engueuler avec un homme qui est fou. Il a perdu la tête, il est mal habillé, il sent, il a des habits déchirés à moitié nus sur lui. Et je suis là, en train de m'engueuler avec lui. Je me suis tué pour qu'il s'arrête de parler, qu'il s'en aille. Parce qu'il parlait bizarrement. Et quand cet incident a été calmé, les camarades l'ont calmé, l'ont fait partie et tout, ils m'ont demandé, mais comment je peux m'engueuler avec un fou? J'ai dit que non, laissez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais quand je suis rentré chez moi, déjà, cette fille-là, on n'a plus vraiment pu continuer à prêcher l'évangile. Finalement, je ne l'ai même pas gagné au Seigneur. Mais quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis dit, donc je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ce fou-là n'est pas parti quand je l'ai chassé au nom de Jésus? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement les manifestations extérieures. Tu pourrais avoir quelque chose. Parce que je me disais, mais quand Jésus qui chassait les fous et tout, ils obéissaient. Pourquoi quand moi j'ai chassé au nom de Jésus, il n'est pas parti? C'est ça qui me traumatisait. Mais le frère Jacques enseigne ici là que ce ne sont pas seulement avoir vu, entendu être et même avoir senti la présence du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de plus. Peut-être que chez moi, quand j'avais eu cette expérience-là où je m'étais réveillé en sursaut, j'avais été comme si quelque chose m'avait touché. Et j'avais dit que, OK, certainement, je suis rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y avait un truc, quelque chose, une réalité que je n'avais pas expérimentée. Et j'avais cru que j'avais été rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que cet incident arrive pour me ramener sur terre. Donc, il y a quelque chose de plus. Il ne faut pas se précipiter dans la présence de Dieu. On ne vient pas dans la présence de Dieu et dès qu'on a fait nos choses, on se précipite, on se lève, on s'en va. Il y a quelque chose de plus. Et ce que le frère Zach est en train de dire ici, ce n'étaient pas les manifestations extérieures qui les avaient convaincus. Comme moi, je m'étais réveillé parce que quelqu'un m'avait touché. Il n'y avait personne chez moi à ce jour-là, j'étais seul. Donc, c'est pas comme si quelqu'un m'a réveillé, je n'ai pas su. Non, il n'y avait personne chez moi, je m'étais réveillé tout seul. Mais j'avais senti les mains de quelqu'un sur moi. Et j'avais cru que Dieu m'avait touché, donc j'étais rempli du Saint-Esprit. Non. Ce n'était pas ça qui les avait convaincus, les manifestations extérieures. Il y avait quelque chose que Dieu avait mis dans leur cœur. Cette visitation, cette assurance-là, qu'ils étaient remplis. Je continue la lecture. Cette réalité profonde dans leur esprit fut immédiatement suivie par une manifestation visible. Ils étaient remplis et ne pouvaient pas empêcher le flot de sortir. La Bible dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Ces langues étaient une extériorisation de la réalité profonde qu'ils avaient reçue, qu'ils avaient vécue. Le Saint-Esprit leur donna de s'exprimer. Ils n'avaient pas appris ces langues. En fait, ils ne pouvaient pas se taire. Ces disciples, ne pouvaient pas s'empêcher de parler en langue. Ils venaient d'ouvrir les écluses à des fleuves d'eau vive qui coulaient en eux. Comment auraient-ils pu garder le silence? Après chaque vrai baptême du Saint-Esprit, il y a toujours un tel débordement. Il ne peut pas remplir sans faire déborder. Les langues constituent la manière normale choisie par le Saint-Esprit pour commencer à déborder en quiconque vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit par Christ. Pourquoi en est-il ainsi? C'est à cause de la nature fondamentale de Dieu, du Dieu trinitaire. Toute relation normale est d'abord orientée vers Dieu et ensuite vers l'homme. Les langues sont fondamentalement orientées vers Dieu.
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Les langues sont faites pour adresser des actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17. Donc, il y a eu ce débordement de parler en langue qui est descendu sur eux. Ils n'ont pas dit, OK, on va commencer à parler en langue. Non. Quand l'Esprit les a remplis, ils se sont mis à déborder en action de grâce, en d'autres langues. C'est l'Esprit qui s'exprimait au travers d'eux, mais qui s'exprimait à Dieu lui-même, pas des actions de grâce. Ce n'était pas une sorte de répétition. On n'était pas en train de leur dire, répétez ce que vous avez entendu. Vous avez entendu tel frère prier comme ça. Il priait un certain genre, au baka, toi aussi, va aussi répéter la même phrase. Répète aussi. C'est pas comme ça. On ne reçoit pas le bâton de Saint-Esprit parce qu'on est en train d'imiter les gens. Comment est-ce qu'ils prient? Ah, j'ai entendu telle personne prier en langue comme ça. Zaraboché, Rogarabada, des choses comme ça. Et puis moi aussi, je peux aussi répéter comme ça. Je suis aussi en train de prier en langue. Non. Mais il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur d'eux, un remplissage de puissance, de visitation de Dieu. Ça déborde à l'intérieur d'eux. Donc, quand on est en train de, je m'adresse ceci maintenant à des personnes qui sont des dirigeants, des pasteurs, qui rendent des ministères du baptême dans le Saint-Esprit. S'il te plaît, ne cherche pas des manifestations extérieures. Il faut absolument que la personne parle en langue. Moi-même, je l'ai fait, donc je m'adresse aussi à moi-même. J'ai imposé la main à quelqu'un, j'ai dit, parle en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Non. Il faut que la personne reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, qu'elle reçoive l'habitation de Dieu. Elle va prier en langue. Quand Dieu va visiter, ça va sortir, selon la volonté de Dieu. Ça sortira. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens à les pousser à répéter certaines choses. Répète comme ça, fais comme ça. Non. Bouge ta langue comme ça, fais comme ça. Non. Mais quand l'Esprit de Dieu descend dans le cœur d'un homme, ça va déborder en action de grâce. Il ne pourra pas s'empêcher de prier en langue, de parler. Quelque chose va se produire. Donc, quand tu es en train de prier pour quelqu'un, que la personne reçoive le baptême du Saint-Esprit, s'il te plaît, concentre-toi sur la visitation du Saint-Esprit et non sur les manifestations extérieures. Ne dis pas que prier, là, il y a des gens qui peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne prient pas en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui sort. Et pourtant, Dieu les a visités, réellement. Mais malheureusement, dans nos églises actuelles, le seul moyen que l'on a maintenant visiblement pour confirmer ou attester qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est parce que la Bible ne dit pas ça. C'est une manifestation, ce n'est pas la manifestation par excellence. Donc, il faut rechercher, être focalisé sur Dieu. Sur Dieu. Et quand l'Esprit va descendre, la personne va éclater en langue. Je continue la lecture. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise. C'est l'homme qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est Dieu le Père qui reçoit la première manifestation des langues de louange et d'action de grâce. Il ne faut pas perdre de vue cela, que c'est Jésus qui baptise. Et la personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Elle n'est pas baptisée dans l'église, ou bien dans l'eau, ou bien dans tes mains, ou bien dans quoi que ce soit. Non. C'est Jésus qui a été le baptiser. Mais notons qu'il y a eu des événements distincts. Je continue la lecture. Premièrement, ils furent remplis. Et ensuite, le fait d'être rempli se manifesta par le parler en langue. Que se serait-il passé s'il y avait eu des langues sans qu'ils aient été profondément remplis du Saint-Esprit? Cela aurait été quelque chose de momentané, de passager, sans résultat durable. Je reprends. Que se serait-il passé s'il y avait eu des langues sans qu'ils aient été profondément remplis du Saint-Esprit? Cela aurait été quelque chose de momentané, de passager, sans résultat durable. Je crois que c'est le cas de très nombreuses personnes dans les milieux pentecôtistes aujourd'hui. Elles ont eu des manifestations, mais la réalité profonde n'a jamais eu lieu. Par conséquent, ces gens
n'ont aucun des signes permanents qui accompagnent ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et pas la langue, mais il leur manque la vie. Il leur manque la vie. Il leur manque la puissance. Elles font tout. Ce sont des gens qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, mais il y a un truc qui manque. Elles aiment la vérité. Elles aiment Dieu. Elles aiment les gens qui aiment Dieu. Ce sont des réels et des authentiques enfants de Dieu. Mais il leur manque la puissance. Il leur manque le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette impartition profonde du Saint-Esprit en eux. Elles sont parties trop tôt. Ou alors elles étaient juste focalisées sur les manifestations. Et quand les manifestations sont venues, c'était bon là. Parfois, quand j'ai posé les mains à des personnes, dès qu'elles ont commencé à prier en langue, moi je me suis levé, je suis parti. Je lui ai demandé, continue à prier en langue, continue à prier. Dès que la personne a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, je me suis levé, je suis parti. Et je lui ai dit de continuer à prier. Mais on ne doit pas s'arrêter sur les manifestations externes. Il y a un remplissage, il y a quelque chose de plus. L'Esprit de Dieu te remplit. Je me souviens une fois, j'étais en train de prier dans une église évangélique quelque part, à côté de mon bureau, où je travaillais à l'époque. Je travaillais dans une banque. Et pendant certaines de mes pauses, je me retirais. Je partais prier dans cette église-là. Une église évangélique. Pendant ma pause, tout seul. J'étais assis là-bas, dans cette grande église-là. Je n'étais pas de cette église. Je ne connaissais même pas les gens qui étaient là-bas. Un jour, la gardienne m'a surprise. Elle m'a demandé qu'est-ce que je fais là-bas, parce qu'elle savait que je n'étais pas de cette église. Je lui ai dit que moi, je vais souvent prier là-bas. Elle m'a laissé continuer. J'étais en train de prier. Et l'Esprit de Dieu m'a jeté au sol. J'étais en veste cravate sur la poussière. Et je me suis retrouvé au sol. Commencer à prier à langue de toutes mes forces. C'est comme si l'Esprit de Dieu était en train de me transpercer. Et je devais rentrer au bureau après. Et j'étais dans la poussière en veste et cravate. Mais c'est comme si je n'avais pas me relever. Et je rentre à Dieu parce qu'il n'y avait personne à côté de moi. Donc, je pouvais être tranquille sans avoir peur du regard des gens. Jusqu'à ce que quand il m'a lâché, je me suis relevé. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu reçois des manifestations extérieures, s'il te plaît, ne te presse pas ou alors ne sois pas intimidé par le regard des gens. C'est pour ça que c'est parfois bien d'être seul. Parce que parfois on est intimidé par le regard des gens et on commence à être un obstacle au Saint-Esprit qui coule à nous. Il n'a pas encore fini son œuvre et on veut rapidement se relever parce qu'on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise. Il ne faut pas qu'on te voie couché par terre. Il ne faut pas qu'on te voie dans telle situation, dans telle disposition. Alors, tu, tu raccourcis la chose rapidement. Et l'Esprit de Dieu n'a pas terminé. Or, comme Dieu ne travaille pas avec des robots et que Dieu ne nous impose pas des choses que nous ne voulons pas, il s'arrête. Quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Mais si tu le laisses continuer, il va te remplir à débordement. Si pour toi, ce n'est pas juste le parler, alors parfois tu peux t'être dans une situation, tu es en train de prier. Je me souviens une fois, je partais au bureau. Comme mon bureau, je fais souvent 2 heures de trajet. J'étais en train de prier en langue. Pendant tout le trajet, j'ai prié en langue, prié en langue, prié en langue. Mais mon cœur était comme un peu froid. Mais c'est quand j'étais à quelques mètres d'arriver au bureau pour entrer, c'est comme si l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. J'ai commencé à ressentir profondément sa présence. Mais j'étais à côté de la porte d'entrée. Et j'étais déjà presque en retard. J'étais tellement triste à l'intérieur de moi que je devais arrêter la prière. Ça me blessait dans le cœur. C'est-à-dire, pendant tout ce temps que je prie en langue, c'est comme si c'était juste une préparation pour mon cœur. Mais subitement, après plus de 1 heure de prière, 1h30 de prière en langue, je ne sais plus combien de temps j'ai prié, mais au moins 1 heure, prière en langue. L'Esprit de Dieu est comme descendu avec une violence sur moi en route.
Mon cœur a dû commencer à fondre. Mais j'étais juste à la porte du bureau d'entrée, du bâtiment. Et ça me rendait triste que, je suis obligé d'écouter ma prière. Et Dieu était tellement sucré. S'il te plaît. Quand Dieu a commencé à toucher ton cœur, ne t'arrête pas aux manifestations extérieures. Reste là, donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Laisse qu'il te remplisse à débordement. Laisse que l'Esprit de Dieu te remplisse à débordement. Peut-être que tu as lu ta Bible. Tu la lis. Après, à un moment donné, elle est tellement sucrée. Au début, tu la lisais, tu ronflais, tu dormais, tu somnolais même. Et puis après, c'est comme l'Esprit de Dieu descend sur toi. S'il te plaît, ne dis pas que non, mon temps de lecture est terminé. Non, 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 non. S'il te plaît, reste dans la présence de Dieu. Laisse que Dieu te remplisse à débordement. Ne dis pas que non, je dois arrêter. Dieu, ça suffit comme ça. Rendez-vous la prochaine fois. Je te dis la vérité que pour retrouver cet esprit-là, depuis ce jour-là où j'avais eu cette expérience-là, au bureau quand je partais, j'ai encore voulu avoir ça après. Je n'ai pas réussi. C'est pas du qu'on commande comment dire, que tu peux avoir ça sur commande, comme tu commandes un article sur Amazon. Il y a des moments où j'ai encore pris un ange, je me suis dit, Seigneur, descends encore comme la fois là. Rien. Quand Dieu vient, il ne va pas te prévenir que j'arrive, ou bien je te donne rendez-vous là, ou bien je te donne rendez-vous demain. Il est venu là. Quand il est là, reste avec lui. Reste avec lui. Reste avec lui. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû m'arrêter, ne pas rentrer au bureau, être en retard davantage avec tous les réunions que j'avais? C'était l'heure du travail, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? S'il te plaît, quand tu es devant le Seigneur, laisse qu'il te remplisse à débordement. Ne dis pas que non, je suis en train de pleurer, c'est déjà bon. Ne te satisfais pas par tes larmes. Ne dis pas que non, je pleure beaucoup. Oh, ça veut dire que Dieu. Non, non, non. Si tu es couché, ou bien tu as envie de te coucher, de sauter, de faire quelque chose, laisse que Dieu te remplisse. Ne te focalise pas sur les aspects extérieurs. Ok. Euh, ok, oui. On va continuer la lecture. Les langues de feu démontrent que deux choses se sont produites chez les disciples. Le feu purifie. Le feu purifie. Les disciples furent comme purifiés d'une manière toute particulière. Quelque chose se passa en eux qui devait leur faire haïr le péché d'une manière toute particulière. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit haïssent le péché. Tous. Personne ne peut tolérer le péché ou s'amuser avec le péché et être en même temps rempli du Saint-Esprit. Que personne ne te trompe. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit déteste le péché. Il ne plaisante pas avec. Et toi-même qui m'écoutes, lorsque l'Esprit de Dieu est pleinement en toi, tu vas haïr le péché. Tu ne vas pas t'amuser avec. Quand ton cœur est en train de se battre, de résister pour ne pas tomber dans la tentation, c'est que tu as encore un problème avec le péché. Ta communion avec le Seigneur est basse. Pourquoi? Parce que c'est le vide qui nous pousse vers le péché. Ce vide-là. Quand nous sommes remplis de l'environnement de Dieu, la Bible dit que celui qui se préserve, le diable ne le touche pas. Celui qui se remplit, le diable ne le touche pas. Il ne peut même pas. Il va attendre un moment favorable, un moment de faiblesse pour venir. À quel moment le Seigneur, le diable est venu tenter Jésus? Et puis il dit qu'il eut faim. Et Satan, le diable, vint pour le tenter. Il eut faim. Un moment de faiblesse. La famine. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le péché sera vu comme de l'immoralité. Toutes ces choses-là. Les souillures du monde avec ses plaisirs seront vus comme des excréments à tes yeux, comme des abominations. Les choses que tu avais l'habitude de regarder, ce sera vu comme de la saleté. Il y a même des gens que tu ne voudras même pas sentir autour de toi.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est une source de tentation pour toi. Peut-être c'est un homme ou bien une femme. Quand tu la vois, tu as des désirs dans ton cœur, tu luttes avec. Ou bien quand tu le regardes, tu as des désirs dans ton cœur, tu luttes avec ces désirs-là. Écoute, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, tu vas te demander, mais comment j'ai même pu avoir des désirs vis-à-vis de cette personne-là? Comment ça m'a même traversé l'esprit? Qu'est-ce que j'apprécie même chez cette personne? Qu'est-ce qui m'a même traversé l'esprit? Tu as des désirs parce que tu es vide. L'immoralité sexuelle, c'est la manifestation du vide spirituel. Quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu es vide spirituellement. Tu es vide spirituellement. C'est le vide spirituel qui pousse les gens à l'immoralité. C'est parce ils cherchent quelque chose à combler. Tu es vide. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas présenter avec le péché. Pourquoi? Parce que ce sera comme des excréments à tes yeux. Tout le monde va aux toilettes, mais qui veut rester là-bas toute sa vie? Qui peut mettre son lit dans les toilettes? On va tous aux toilettes, mais personne ne va en faire sa chambre à coucher. C'est un endroit qu'on ne veut pas rester là-bas longtemps. Dès qu'on a fini de faire ce qu'on a fait, on s'en va. On ne reste pas là-bas. Mais si tu vois quelqu'un qui se plaît dans les toilettes, c'est un fou. C'est pas quelqu'un qui est normal. Il n'est pas normal. Quelqu'un qui se plaît dans les excréments, il n'est pas normal. C'est un porc, c'est un fou. Pareillement, quand tu es en train de te demander, il ne faut pas que je tombe dans le péché. C'est comme tu as dit qu'il ne faut pas que je touche aux excréments. Qui réfléchit normalement comme ça? Il ne faut pas que je touche à des excréments. Qui réfléchit comme ça? Qui est tenté? Qui lutte avec ça? Parce qu'il a tout son bon sens. Pareillement, quand l'Esprit de Dieu te remplit, ce qui est la condition normale de tout chrétien, la condition normale de tout enfant de Dieu, c'est être rempli de cet esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à marcher sans être remplis de cet esprit. C'est une vie anormale. Être rempli de cet esprit, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est la vie normale de tout enfant de Dieu. La vie normale de tout enfant de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui n'est pas rempli de Dieu, il est anormal, il est malade. Il n'est pas normal. Je veux dire, quand je dis qu'il n'est pas normal, je ne veux pas dire qu'il est fou, je veux dire que ce n'est pas la vie conforme dans les normes. Il y a un problème. Donc, la première chose, c'est quoi? C'était que, étant rempli de Saint-Esprit, ces gens haïssaient le péché. C'était la première chose. Deuxième chose, ensuite, le feu enflamme. Les disciples ne furent pas seulement purifiés, mais aussi enflammés. Ils étaient en feu, brûlant pour Jésus. Ils brûlaient littéralement pour lui. C'étaient des hommes en feu, sans beaucoup d'éducation, sans rien avoir pour eux au niveau humain. Il remplit tout Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Ce saint zèle pour le Seigneur et pour son œuvre est la caractéristique indispensable de tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont comme hors d'eux-mêmes et remplis d'amour pour Jésus et pour sa cause. Et rien ne peut les faire reculer. Tout croyant nonchalant n'est pas rempli du Saint-Esprit. Écoute, tout croyant nonchalant n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il peut être soi-disant spirituel, entre guillemets, disant de très belles choses. Oh, moi, Jésus, c'est mon tout, c'est mon papa, Yahweh, c'est mon papa à gauche, à droite. Mais s'il n'y a pas le feu à l'intérieur de toi, si tu n'es pas là que quand on te touche, tu brûles. J'ai dit à une de mes collègues que je mets de la distance entre moi et vous parce que, déjà, de un, je vous ai prêché à tous l'évangile. Et de deux, je ne sais pas ce que je vais faire avec vous parce que si je, s'il y a un contact entre vous et moi, ce sera toujours autour de l'évangile. Or, il y a une collègue qui m'a averti de ne plus prêcher l'évangile. Elle m'a dit de ne plus lui parler de Dieu. J'ai dit, OK, je respecte sa décision. En tout cas, je lui ai prêché l'évangile. Elle connaît la vérité.
Je lui ai tout dit. Donc, je ne sais pas. Du coup, on ne peut avoir qu'une relation professionnelle entre elle et moi. Du travail, c'est tout. Je ne sais pas ce on va faire d'autre. On va parler de quoi d'autre entre elle et moi? Qu'est-ce qu'on aura ensemble en commun? C'est uniquement l'évangile. Si tu es un croyant, je ne sais pas, où tu t'excuses. Par exemple, moi, j'ai dit à mes propres enfants que l'école vous empêche de prêcher. Prêchez l'évangile. Qu'il n'y aura pas une seule fois où on va m'appeler, moi, le parent, pour se plaindre que mon enfant a prêché l'évangile. Et je ne veux pas le défendre. Je préfère qu'on le renvoie parce qu'il a prêché l'évangile. Je préfère que d'avoir un enfant lâche qui a honte de prêcher l'évangile en classe parce que c'est interdit. Il a honte de parler de Jésus, que ça, ses camarades. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il aille être prédicateur, non. Pas du tout. Mais cette lâcheté que les enfants de Dieu ont, ça m'irrite. Cette honte. Pourquoi est-ce que certains musulmans, je ne veux pas les encenser parce qu'ils vont écouter cette vidéo. Quand ils font le ramadan, ils ne s'en cachent pas. Mais toi, un enfant de Dieu. Moi, quand je me présente à mes collègues, je leur dis que je suis citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. Ils ne comprennent pas ce que j'avais dit. Je leur dis que je suis citoyen céleste. Que un jour, je vais t'expliquer après. Tu vas comprendre après. Dès qu'on a un peu une relation, je commence à lui prêcher l'évangile. Mais cette nonchalance-là, tu n'es pas un du Saint-Esprit. Tu es un croyant. Comment, je ne sais pas comment je peux dire ça. Des croyants qui s'excusent, même dans leur famille. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne sont pas violents. Je ne sais pas, un oncle t'appelle, vous parlez de quoi? Vous avez quoi en commun? Ou bien une tante, vous avez quoi en commun? Si je donne 1 centime à qui que ce soit, quelque part, je veux que ce soit une porte ouverte pour l'évangile. Si ça le peut, gloire à Dieu, ça ne peut pas, tôt ou tard, je vais m'arrêter. Parce que je suis orienté dans cette direction-là. Nous devons prêcher l'évangile. Mais ça doit être une joie et non une contrainte. Ça doit être une joie, ça doit être comme une seconde nature à l'intérieur de toi. Ce n'est pas que tu dois maintenant être un évangéliste dans ton lieu de service. Non, tu n'as pas été recruté pour ça. Mais toi qui m'écoutes et qui es un enfant de Dieu, quand quelqu'un va te toucher, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va sortir là avec quoi? Il va sortir là avec quoi? Quand on te touche, on ressort de là avec quoi? Est-ce qu'on ressort là avec le feu de l'évangile? Ou on ressort là avec la compromission, la trahison, la lâcheté? Hein? Quelqu'un te touche, tu t'excuses d'être croyant. Lâche. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus. Tu n'es pas un besoin d'esprit. Tu as honte. Ça m'irrite tellement que je n'arrive même pas à continuer mes phrases. Non. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ça va te manifester par la haine du péché, de tout péché, en commençant par tes péchés à toi. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour haïr les péchés des autres. Mais leurs péchés à eux, ils sont très compatissants dessus. Non. Sois plus radical d'abord vis-à-vis de tes propres péchés à toi, avant de condamner les autres. Tu connais des frères comme ça. Ils vont te dire comment tel frère est immoral, telle sœur, mais telle personne n'est pas croyant. Critiquer la personne, mais ne se remettant jamais en cause. La haine du péché, là, c'est d'abord la haine de mon propre péché à moi. D'abord, sois violent envers toi et compatissant et miséricordieux envers les autres. Et ensuite, sois enflammé de l'évangile. Sois enflammé pour le Seigneur Jésus-Christ. Sois enflammé pour sa cause.
Sois enflammé pour lui. Ok, on termine ce paragraphe et on s'arrête. Ces manifestations furent si évidentes que ceux qui étaient là entendirent le bruit et les parlaient en langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Acte 2, verset 6 à 7. Il y aura toujours quelque chose à voir et à entendre pour les non-croyants, si ceux-ci sont présents au moment où quelqu'un est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Toujours. Si tu es en train de, si tu es en train d'être visité par le Seigneur et qu'il y a des non-croyants autour de toi, ils vont le remarquer. Peut-être que toi, tu ne vas même pas remarquer que mais eux, ils vont le remarquer. Ils le verront. Ils vont voir qu'il y a un truc qui est différent en toi. Surtout ceux qui t'ont connu avant. Ils vont te dire que tu es différent. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont te trouver différent. Il y aura toujours quelque chose d'étonnant et de surprenant pour le non-croyant qui le poussera parfois à se moquer. Acte 2, verset 12. C'est ce qui se produit. Quand ils ne comprennent pas ce qui t'arrive, ils vont se moquer de toi. Et c'est comme ça que l'homme fonctionne. Quand il ne comprend pas quelque chose, il va tourner ça en dérision quand ça le dépasse. Il va essayer de rabaisser cela. De mettre ça en dérision. Et te dire que non, tu exagères. Calme-toi, tu exagères. Ne sois pas extrémiste. Ne sois pas aussi radical. Il faut être ouvert. Il faut être tolérant. Tu manques de tolérance. Tu es borné. Il faut avoir l'esprit ouvert. Non, non, non. Prie en langue. Sois en feu pour le Seigneur. Plusieurs fois, mes collègues m'ont demandé de prier en langue. Mes collègues musulmans. Que je leur parle la langue du ciel. J'ai dit que je ne parle pas. J'ai refusé. Que vous n'allez rien comprendre. Parce que vous n'êtes pas les citoyens célestes. Ça ne s'adresse pas à vous. S'il te plaît, sois rempli du Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu te remplisse à débordement. Et laisse les observations et les remarques aux autres de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Toi, sois concentré sur le Saint-Esprit. Ne cherche pas à impressionner les autres. La Bible dit que Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits devant le Seigneur, dans le jeûne, sans avoir mangé, sans avoir bu. Il avait écouté, il avait parlé avec Dieu face à face. Et la peau de son visage avait commencé à rayonner. Je veux que tu t'imagines ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa peau éclairait. Quand tu dis que ça rayonnait, ça veut dire que ça éclairait, ça sortait la lumière. C'est comme s'il y avait une ampoule dans sa tête. Et ça éclairait. C'est ce que ça veut dire, rayonner. Donc, quand on regardait Moïse, si Moïse entrait dans une salle sombre, la peau de son visage devenait comme la lumière, ça éclairait. C'est ce que ça signifie. La peau de son visage commençait à rayonner. Pourquoi? Parce qu'il avait passé tellement de temps dans la présence de Dieu. Regarde, la Bible dit que Moïse ne savait pas. Mais ce sont les autres qui le voyaient ainsi et qui avaient même peur de lui, de s'approcher de lui. Parce que, imagine, tu vois un être humain dont le visage brille, sort de la lumière. Tu vas t'approcher de lui. Moïse, pour pouvoir parler aux gens, est obligé de mettre un voile sur lui. Imagine Moïse voilé. Et ce n'est pas déjà le voile, un voile qui faisait que la lumière ne sorte plus. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que la Bible dit que Moïse n'était pas au courant, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Donc, il n'était pas là les aspects extérieurs. Ce sont les autres qui voient. Donc, s'il te plaît, quand tu vas devant le Seigneur pour qu'il te remplisse, ne cherche pas à dire que, OK, je veux sortir d'ici, il faut que je tombe, il faut que je prie en langue un certain genre. S'il te plaît.
concentre-toi sur la plénitude du Saint-Esprit. Laisse que Dieu te visite pleinement à débordement. Et s'il y a des aspects extérieurs à voir, laisse cela aux autres. Ok, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra les résultats. On va juste prier un seul sujet de prière par rapport à ce que nous avons partagé aujourd'hui. Alors, prions afin que le Seigneur nous visite, nous, ses enfants, et qu'il nous accorde la grâce de le rechercher, lui, pour être rempli de lui. Écoute, c'est la vie normale du chrétien d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, rempli du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'es pas rempli de Dieu, tu es anormal, tu n'es pas en train de vivre normalement. C'est comme si tu avais une béquille, tu ne marches pas comme il faut. Un être humain, on s'attend à ce qu'il marche sur ses deux pieds. Je ne suis pas en train de mépriser les gens qui ont des béquilles. Je veux seulement dire que, normalement, il devrait marcher sur ses deux pieds, se tenir debout, être en bonne santé. C'est ça la norme. Si ce n'est pas le cas, on va dire qu'il y a un souci de santé, il y a un problème quelque part. Pareillement, pour nous les enfants de Dieu, notre vie normale, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est être rempli de Dieu. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque pièce. Être rempli de Dieu. Être rempli de Dieu. Être rempli de Dieu. Donc, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de rechercher cette plénitude du Saint-Esprit continuellement, chaque jour, chaque matin quand j'ouvre les yeux, que mon premier besoin, c'est de me dire, Seigneur, je veux être rempli, je veux commencer cette journée étant rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas descendre du lit étant rempli. Je ne veux pas toucher à mon téléphone alors que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Je veux commencer cette journée étant rempli du Saint-Esprit. Et comme on a vu, ce ne sont pas des manifestations extérieures. Il ne faut pas que je prie comme ça et puis je m'attends à ce que le vent souffle sur ma tête. Non. Je regarde à Dieu et je m'attends à Dieu. Donc, prions afin que le Seigneur nous visite. Et que chaque jour, de façon continuelle, nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Que nous vivions dans la plénitude du Saint-Esprit. Prions ensemble. Père éternel, je prie. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour la personne qui veut écouter le message. Visite chacun d'entre nous, Père éternel, le puissant. Chacun de Et nous, on nous a pas de continuellement vivre oui, être dans la toujours plénitude rempli du de ton Saint-Esprit. esprit, Seigneur, Rechercher rechercher la continuellement la plénitude de ton plénitude du esprit. Saint-Esprit. S'il te La plaît, nous plénitude te du supplions, Saint-Esprit. donne à De marcher chacun continuellement dans la d'inspirer, plénitude du Seigneur. Saint-Esprit. Nous La te plénitude du supplions, Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, attends, aujourd'hui. Seigneur, attends Au ta nom présence, puissant du Seigneur. Seigneur Sois Jésus-Christ, je rempli de supplie. ta plénitude, au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu. Et prions que tout ce que nous avons écouté devienne vie en nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous Nous t'en serons grâce, Seigneur, éternel, de ce moment que pour tu ce as moment de fait. partage. Donc, tout ce que Merci nous avons grandement pour tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as dit. soit Seigneur, couvert je par prie au sans nom de ton Fils regarder Jésus-Christ afin que précisément que cela rien soit ne vienne nous protégé faire. et produise la Nous te vie en nous, supplions, Seigneur. Seigneur, Au nom de au nom de Jésus-Christ, je te Jésus. supplie. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Ok, on va demain. À demain. Bye bye.